Amateurs de phénomènes en tout genre, bonsoir. Si comme moi vous avez l'habitude de voir des visages, créatures et autres bizarreries au premier nuage venu, eh bien vous avez peut-être une imagination débordante. Mais si ces formes sont liées entre elles et ont un sens pour vous, un être surnaturel essaye peut-être de rentrer en communication avec vous. Mais si pour une fois la vérité était beaucoup plus simple que ça. Si vous étiez tout simplement victime d'un banal phénomène psychologique. Eh bien, c'est ce que nous allons tâcher de déterminer dans cet épisode de Phénomène. Il s'agit de constater un phénomène. Quel est donc ce mystérieux phénomène ? Des bruits bizarres, Bizarre, comme c'est étrange. une sorte de microcosme des phénomènes surnaturels les plus variés. Tout deviendra étrange. On peut s'interroger, on peut se demander ce qu'il y a derrière ces apparences, derrière ces images épinardes. Enfin là, vous avez pris quand même les bizarres, vraiment bizarres. Bizarre. C'est le reste du monde qui est bizarre. C'est hyper bizarre. Mais bizarre, ça ne veut pas dire qu'il vient d'ailleurs. Ce soir, pour explorer les tréfonds de l'esprit humain, ceux dont l'expertise ferait trembler Freud en personne, Quentin et Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, messieurs ? Bon, réponds en premier, vas-y. Je sens que t'es motivé. Bah ça va très très bien. On a galéré un petit peu à tout installer, j'ai l'impression, mais tout va très bien. Eh bien, tout Et pareil. Tout pareil. J'ai aidé Dimitri grâce à mon expertise en électronique. Ouais, puisse régler des c'était micros. fabuleux. C'était fameux. C'était une très grande aide. Ah, j'ai pas pu voir ça, j'aurais bien aimé. Alors, sans plus tarder et sans aucune forme de transition, est-ce que quelqu'un peut expliquer à moi et à nos auditeurs qu'est-ce que la pariédolie ? Alors, moi je vais dire pareil de lit, mais c'est ben, exactement la même chose. tu veux avec ton accent du Lot. C'est juste que ça s'écrit pareil de lit, donc on va le dire comme ça. Et du coup, la pareidolie, c'est tout simplement cette sorte d'illusion d'optique que tu vas rencontrer de temps en temps quand tu vas voir une forme qui t'est méconnaissable, tu vas y associer une forme familière ou plus connaissable. Donc par exemple, dans un visuel plutôt informe comme un nuage ou une photo un peu floue, tu vas avoir tendance à y voir des formes plus identifiables comme un visage ou un animal. Donc, par exemple, je sais pas moi, le visage du Christ, quoi. Oui, voilà. Ou une tub. Ou une tub dans un nuage. C'est vrai que c'est très très courant ça. Et alors, c'est des choses, pour faire plus simple, pour que tout le monde puisse s'y identifier, je pense que tout le monde a pu jouer quand il était enfant à reconnaître des formes dans des nuages. Donc, voilà. Visiblement, Quentin Oui, avait une certaine vision de ce qu'il Quentin devait voir. J'ai remarqué peut-être des choses. Quentin qu'on s'amusait remarque beaucoup pas. quand il était jeune apparemment. Oui. Et alors, du coup, comment on explique ce phénomène ? Alors, les sciences cognitives ont essayé d'expliquer un peu ça. Donc, la plus grosse explication, c'est que le cerveau aime pas trop le chaos. Donc, il a tendance à structurer son environnement en permanence afin de pouvoir mieux le comprendre et l'assimiler plus rapidement. Donc, en fait, c'est un phénomène assez pratique. Parce que quand tu vois, par exemple, une table qui a une forme que tu n'as jamais rencontrée, une table un peu en forme d'étoile, tu vas pas devoir réapprendre le fait que c'est une table. Tu vas y voir qu'elle a des pieds, qu'il y a plutôt des objets dessus. Donc, très vite, tu vas assimiler la nouvelle forme à une table. Donc tu vas assimiler très vite une forme que tu n'as jamais rencontrée à quelque chose que tu as déjà rencontré. Ok, donc du coup ça explique que on arrive à distinguer par exemple des formes de visage avec quelques traits, peut-être même juste avec certains points particuliers, genre on fait voilà, deux points et un plus, trait, on voit tout de suite un visage. En plus l'humain a besoin de se sociabiliser pour vivre, donc là c'est vraiment un réflexe comment dire, vital presque, de reconnaître des humains, donc c'est vraiment la chose qu'on va voir le plus en premier, ça va être des visages humains, dans des formes qu'on connaît pas. Et du coup, est-ce qu'on peut expliquer certaines différences de perception entre des personnes ? Parce que par exemple, moi je vais voir un visage, Quentin va voir une tub, toi tu vas voir, je sais pas, Jésus ou... Alors oui, parce que ce mécanisme de reconnaissance de forme, même s'il est nécessaire, on est humain, donc c'est pas infaillible. Alors ce mécanisme génère des erreurs, il faut savoir que le cerveau, quand il a envie de donner un sens à une forme inconnue, il va aller puiser en priorité dans ce qui lui est le plus familier. Donc déjà, selon l'environnement dans lequel l'individu a évolué, dans lequel il s'est construit, des choses lui seront plus familières que d'autres. Donc Quentin, écoute... Voilà, c'est peut-être très familier de voir des tubs. Bah voilà, chacun sais pas a où tu as évolué traîné, dans un Quentin. environnement différent. Donc par exemple, un individu qui a évolué dans un environnement très religieux, qui porte un symbolisme fort, il va avoir plus tendance à percevoir ces symboles dans la vie quotidienne. J'avais vu qu'il y avait certaines études
psychologique qui avait été menée par des chercheurs pour voir la différence entre les cultures africaines et européennes. Et avec un dessin qui avait été élaboré spécialement pour, les gens voyaient pas du tout la même chose. C'était une scène de vie commune où on voyait une famille qui était assis de manière banale, quoi. La scène, quoi. Voilà. Non, pas tout à fait, mais voilà, c'était une famille assise dans une pièce et les Occidentaux les voyaient dans une maison avec donc du coup en fait l'intérieur d'une maison avec les angles, etc. Et les cultures africaines qui n'étaient pas habituées à voir les angles, qui étaient plutôt habituées à avoir des habitations circulaires, etc., voyaient plutôt quelqu'un qui était en extérieur, sous un arbre. Et voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Ah bah oui, c'est normal. On n'a pas toutes les informations sur le contexte quand on voit une image, forcément, donc le cerveau, il va être tenté de remplir lui-même avec des situations qu'il connaît déjà. Donc par exemple, pour rebondir tout à l'heure sur l'exemple de la religion, ouais. C'est vrai que ça explique beaucoup de choses sur des apparitions qui peuvent avoir lieu, auxquelles les gens pensent assister. Et des fois, c'est très très insolite d'ailleurs. Il y a même certains sites, blogs, Instagram qui relayent ce genre d'images où les gens croient voir Jésus un peu partout, ou Marie. Par exemple, on peut retrouver Marie sur un préservatif sur certaines images, ou on peut même trouver le Saint-Suaire dans le creux. Comme quoi, on rejoint un peu Quentin avec ses histoires voilà, de table. Finalement, oui. Au final, peut-être que c'est en rapport avec sa croyance personnelle. La tub. Quentin, as-tu déjà vu Marie sur ta tub ? Non, jamais. Ah. Heureusement, parce que j'aurais eu très peur. Peut-être je me laisserais couper, du coup. Oh, Oula. un peu radical. Non, oublie ce que je viens de dire. Ok, très bien. Moi, j'avais vu aussi que le test de Rorschach était un peu basé sur ce principe de Pareidolie, ou Pareidolie, hein, comme tu dis, très cher, où justement, en fait, on arrivait à identifier certaines formes de schizophrénie et certaines formes de problèmes psychologiques, en demandant aux personnes de nous dire ce qu'ils identifiaient sur certaines formes. Il y en avait une dizaine. Et du coup, basé sur les réponses qu'ils donnaient, on arrivait plutôt à déterminer certains points de leur personnalité qui étaient spécifiques à certaines formes de maladies. Du coup, moi j'ai une autre question, parce que là on a parlé un peu de la pareidolie, mais j'aimerais que l'un d'entre vous me parle du phénomène de synchronicité. Est-ce que quelqu'un peut m'éclaircir sur quel est cet étrange phénomène ? Je crois que Quentin est très motivé pour en parler. Exactement, j'ai fait énormément de recherches sur la synchronicité. Alors vous allez me dire, la synchronicité, on pourrait croire que c'est par exemple, quand on supprime un mail sur son téléphone, et hop, synchronicité, c'est supprimé sur Internet aussi, et sur son ordi. Eh bien non. Est-ce que ce n'est pas plutôt la synchronisation ? Bien sûr, c'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Très habile avec la langue française. Du coup, donc la synchronicité, c'est plutôt la synchronicité, c'est plutôt considéré comme, on va dire, de la chance ou du hasard. Admettons, vous cherchez un appartement, je sais pas, avec une terrasse exposée plein sud, et vous ne trouvez pas. Et là, comme c'est un par problème hasard, de beaucoup de nos auditeurs. Hein, exactement, ça arrive très très souvent de ne pas trouver appartement à sa vie. La synchronicité, du coup, donc c'est comme un ensemble d'événements chanceux ou hasardeux qui permettent de résoudre un problème particulier. Donc là, cette histoire d'appartement, vous êtes dans un bus et vous voyez que par terre il y a un journal, et cette page de journal est ouverte sur des petites annonces, et là, par chance ou comme par hasard, c'est sur un appartement avec terrasse exposée plein sud, ce que vous vouliez. Donc c'est ça la synchronicité, c'est le fait que dans la vie, il y a des événements hasardeux qui permettent de régler un problème particulier, Et souvent la synchronicité, on estime qu'il y a synchronicité à partir du moment où ça peut carrément changer votre vie, où tu rates ton métro et tu tombes par hasard sur finalement la future femme de ta vie, et là ça te change du coup la vie tout entière. Donc il y aurait certaines théories qui expliqueraient que ce phénomène est un peu surnaturel et un peu... Un petit peu, oui, parce que ça insinue que c'est plus ou moins écrit. Que finalement, si tu rates... Une histoire de destin, un peu... Voilà, c'est que ton destin est écrit, et donc la synchronicité, c'est que tu rencontres finalement ce destin qui est déjà préécrit et qui te permet de changer ta vie entière, on va dire.
Mais il me semble que est-ce que tu as le nom de celui qui a, parce que c'est un psychanalyste suisse qui a parlé de la synchronicité en premier. J'ai vu sa photo sur internet, sur le site synchronicité.net d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Mais il y a un site synchronicité.net. Bah, oui, écoute, j'ai cours. C'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces informations sur la synchronicité. Mais alors je n'ai pas le nom de ce célèbre psychologue, psychothérapeute suisse. Carl Jung. Carl Jung. Oh bah écoute, ça me fait une belle jambe. Non, parce que moi j'avais vu l'histoire en fait qui racontait quand il a décrit ce phénomène. En fait, il avait une patiente d'un certain âge en fait qui voyait en fait un scarabée dans ses rêves. Et le scarabée dans beaucoup de cultures a ce côté renaissance. Elle est très attachée à ce genre de problématique. Ouais. Et en fait, au moment où elle lui évoquait ce rêve avec ce scarabée, il y a un scarabée qui est venu s'écraser contre sa fenêtre. Comme par hasard, tu veux dire. Comme par hasard, ouais. Sachant que les scarabées étaient assez rares dans la région dans laquelle il était. Et que, en Suisse ouais. Ouais, ça doit être assez rare en effet. Est-ce qu'il est mort quand il s'est écrasé contre sa fenêtre? Ce serait intéressant de le savoir. Visiblement non. Peut-être que c'est un mauvais présage du coup. Alors peut-être, mais du coup en fait, est-ce que la patiente est morte? Il ramenait tous ces aspects, donc c'était quand même un homme de science, un homme de psychologie, de l'esprit humain, etc. Il ramenait quand même ses effets à des trucs très ésotériques et très mystérieux, très mystiques et tout ça en fait. Donc du coup, est-ce qu'au final la synchronicité n'est pas une porte ouverte vers l'au-delà, le divin ou Ah bah ça se pourrait si tout est écrit, si le destin est préécrit. Porte de l'esprit peut-être. Peut-être. Moi ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Alors moi du coup j'avais vu aussi, parce qu'on a peut-être un petit peu le temps d'en parler, je peux peut-être en parler légèrement, c'est que en fait certaines personnes qui ont tendance à avoir des symboles un peu comme ça se retrouvent en fait avec certaines maladies psychologiques se retrouvent à avoir ces phénomènes de synchronicité et avoir des signes partout en fait. Ils ont l'impression que ça rend parano quoi. Ouais voilà, c'est une sorte de parano. Fantasme. Un peu comme avec la schizophrénie qui, pour beaucoup de gens, est un dédoublement de personnalité, ce qui n'est absolument pas le cas. Bien sûr. La schizophrénie, on peut, dans les formes les plus sévères, entendre des voix qui nous disent des choses, mais on n'a jamais deux personnalités différentes. Chez les schizophrènes les plus atteints, on va nous dire j'ai fait ça parce que la voix me l'a demandé, etc. Mais c'est pas... C'est la bonne excuse pour dire désolé, j'ai fait une connerie, c'est bon, faut pas m'en vouloir. Ouais, je suis pas convaincu que les schizophrènes pensent comme toi. Excusez-moi, c'est la bière. Ah oui, alors la bière n'est pas une forme de schizophrénie, Alexandre. Moi, ça s'appelle l'alcoolisme, ça. J'ai essayé de trouver des excuses, mais... Non mais en tout cas je trouve ça intéressant de voir que d'un truc qu'on vit tous les jours, ça m'est déjà arrivé de voir des signes comme ça dans la rue en me disant ah putain un dingue, je cherche un appartement et d'un coup comme tu dis je trouve un journal qui... Et tu l'as trouvé d'ailleurs, on est bien chez toi. Ouais très bien, Studio 21 en direct mes amis. Avant que nous nous quittions, j'aimerais vous poser une dernière question messieurs. Avez-vous été un jour victime de pareidolie ou de synchronicité? Vas-y, Alexandre. Un petit tour de table. La pareidolie, tout le monde a joué en voiture quand il s'embêtait un peu, quand il était petit, à regarder les nuages. Non, moi je regardais pas que d'immatriculation. Ouais, mais ça, ouais. Alors t'avais peut-être pas assez d'imagination. Hein. Il voyait des tables dans les plaques d'immatriculation. C'est terrible. N'avais-tu pas vécu assez de choses pour voir des nouvelles formes dans les nuages? Mais ouais, c'était. Je pense que c'était le jeu. Et qu'est-ce que tu avais l'habitude de voir dans les nuages, Alexandre? Je sais pas, un peu tout. Moi j'étais vachement fan d'Heroic Fantasy, donc je voyais des dragons, je voyais des... Sympa. C'était l'imagination que j'avais, quoi. Bravo. Oui, voilà, pareidolie, on peut y croire bien sûr, et puis c'est vrai qu'en regardant les nuages, on peut penser détecter des visages qu'on connaît ou des formes qu'on a l'habitude de voir. Après, ouais, si ça m'arrive, mais c'est jamais très... Ouais, donc tu as zéro imagination comme gars. En fait. Ouais, peut-être. Non, si, je vois des chiens, des chats, des voitures. C'est tout. C'est vrai que je vois pas. Je crois pas avoir vu des choses incroyables dans les nuages. Peut-être de la pluie et des éclairs et des chemtrails aussi. Parce que les chemtrails, oui. Oui, on peut voir des choses dans les chemtrails, après tout. Pour ma part, moi je m'amusais beaucoup. J'avais un mur un peu en grès avec des petites aspérités, etc. Ah oui. Et je m'amusais beaucoup à identifier des visages ou des trucs comme ça dedans, en fait. Chez toi, à Saint-Nazaire? Pays breton. Ne dévoile pas ma vie, s'il te plaît. Non, c'était plutôt dans l'autre ville dans laquelle j'ai habité. Ah, d'accord. Voilà. Dont on taira le nom, d'ailleurs. Dont on taira le nom. Oui. Il faut pas le retrouver non plus. Non, quand même.
Si vous voulez son adresse IP d'ailleurs, je l'ai, je vais vous la donner à la fin de la... Oui, non, merci, ça ira. Non, pour ce qui est de la synchronicité, pour le coup, alors ça m'arrive de temps en temps de... Tu sais, t'as un truc que tu cherches en permanence, tu sais pas comment le trouver. Oui, et puis bien d'un sûr. coup, en fait, une fois que tu l'as... Bah, que t'as plus envie de le chercher, tu le trouves. Ouais, et puis tu le vois plein d'endroits différents. Oui, bah c'est ça, exactement. Tu as répondu à la question de qu'est-ce qu'était la synchronicité, du coup, en quelques mots. Mais là, j'ai pas d'exemple concret, par contre. Et vous, peut-être, vous avez... Je crois que ça peut-être arrive, vous avez un ouais. exemple concret. Bah moi en synchronicité Oui. non, parce que à chaque fois que j'ai un coup de chance, je m'y attends pas, donc je vois pas forcément de signe. Le pauvre, t'as jamais de chance, c'est ce que tu veux dire. Bah si, mais j'attends pas grand-chose non plus. Donc, Mais est-ce qu'au final, la synchronicité n'est pas une affaire de croyance? Ah, ça se pourrait, mais c'est une bonne excuse aussi, parce que des fois, quand je vais chercher l'or à l'aéroport et que j'arrive en retard, et je rate un métro qui fait que je rate le tram, et donc j'arrive un quart d'heure en retard et je me fais engueuler. Et donc c'est de la synchronicité, tu vas me dire. Mais là, c'est peut-être plutôt la loi de Murphy qui rentre en jeu. Ah, aussi. peut-être aussi. Ah, la loi de Murphy, on en parlera peut-être dans un autre épisode de Phénoména. Est-ce que c'est pas un peu l'anti-synchronicité quand même, la loi de Murphy? Ah, bah, on verra ça dans un prochain épisode alors. Oh. Quelle voix mystérieuse. Bah, merci messieurs d'avoir écarté les signes pour laisser place à la vérité. Exactement. C'est la fin de ce dossier consacré aux phénomènes psychologiques. N'hésitez pas à nous partager vos expériences les plus étranges, vos synchronicités et vos pareidolis. En attendant, vous pouvez consulter le site de Radio Wilson et nous retrouver sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à Grigori Rasputin. En attendant, gardez les yeux ouverts. À bientôt soirée. Dimitri. Au revoir. Amateurs de phénomènes en tout genre, bonsoir. Si comme moi vous avez l'habitude de voir des visages, créatures ou autres bizarreries au premier visage... Merde. Voilà, c'est pas grave, tu peux reprendre. Si comme moi vous avez l'habitude de voir des visages, créatures ou autres... Putain, je vais pas y arriver. Attends, je Passage chez l'orthophoniste. Je l'orthophoniste, tout à fait. Elle est 1h30 à brancher des trucs. Ça va aller dans le bêtisier direct. T'as vu? Allez, on est bien, ma man. Ok. Allez, la Zopoloulou.